Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vais vous proposer quelques petites techniques pour économiser la batterie de votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Comme vous le savez, la batterie c'est un peu le défaut de l'iPhone, c'est qu'il tient pas très longtemps, une journée maximum, ou un peu plus si on s'en sert pas beaucoup. Pour commencer, on va se rendre dans les réglages et on va aller dans le service de localisation. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui pompe énormément de batterie si on le laisse à on. Donc moi vous voyez que je l'ai mis à off. Vous pouvez le laisser à on, mais ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous désactiviez en fait les applications dont vous ne servez pas pour le service de localisation. Donc moi j'ai activé Facebook, les plans, tout ça, parce que je m'en sers de temps en temps pour le service de localisation, mais les autres, je les désactive. Donc si vous tenez à laisser activer ce service de localisation, faites comme moi et désactivez les applications que vous n'utilisez pas. Faites aussi très attention à l'application Rappel qui vous propose de vous rappeler un événement lorsque vous arrivez à un lieu. Donc ça vous localise tout le temps, donc ça pompe énormément de batterie. Ensuite, on va se rendre dans les notifications. Donc c'est ici qu'on retrouve toutes les applications qui peuvent vous envoyer des push notifications. Donc vous pouvez choisir celle que vous mettez dans le centre de notification et choisir celle que vous voulez laisser hors du centre de notification. Je vous conseille vraiment de laisser uniquement celle qui vous intéresse et de désactiver toutes les autres. À présent, on va revenir en arrière dans le menu général. Maintenant qu'on en a fini avec les notifications, on va aller voir un deuxième type de notification que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est dans la catégorie des mails, ici en bas. Donc vous rendez ici. On va se rendre dans Nouvelles données pour paramétrer la recherche de nouveaux mails. Donc vous descendez un petit peu et ce qu'il faut faire c'est mettre à manuel pour éviter que l'iPhone recherche sans arrêt s'il y a de nouveaux mails en fait. Donc vous le mettez à manuel, donc comme ça vérifie les mails uniquement lorsque vous ouvrez l'application et ça ne recherche pas sans arrêt si vous avez de nouveaux mails. Pour ce qui est du Wi-Fi à présent, donc on va désactiver le Wi-Fi lorsqu'on est dehors par exemple. Donc si on a une connexion 3G, ça évite que l'iPhone recherche tout le temps un endroit pour se connecter à un réseau Wi-Fi. Donc c'est une technique qui permet d'économiser aussi pas mal de batterie. Dans le même genre, on a le Bluetooth. Donc vous vous rendez dans Réglages général et dans Bluetooth. Donc moi je vous conseille de le laisser à off et de l'activer uniquement lorsque c'est nécessaire. Si vous n'avez pas de kit Bluetooth ou d'oreillette Bluetooth, ben ça sert pas à grand chose de l'activer. Laissez-le donc à off. Ensuite, si on retourne dans les réglages généraux, on va aller ici dans les sons. C'est là qu'on retrouve tous les réglages par rapport aux alertes sonores et avec le vibreur. Donc moi ce que je vous conseille, c'est lorsque vous êtes en mode sonnerie, c'est de désactiver le vibreur ici. Parce que bon, si votre téléphone sonne, ça sert à rien de mettre le vibreur en même temps. Je pense que s'il sonne, vous l'entendez, vous n'avez pas besoin non plus d'une alerte vibreur. Et ça économise ainsi de la batterie. On va maintenant aller voir une nouveauté de iOS 5. Donc pour ça, vous rendez dans Réglages, ici tout en bas dans Accessibilité. Et ça doit se trouver tout en bas. On va descendre un peu. Voilà, ici vous voyez Flash LED pour alerte. Donc ça c'est une nouveauté d'iOS 5 qui, lorsque vous recevez une notification, donc un push, un SMS ou même un appel, bah, vous avez votre flash LED qui clignote. Donc vous le remarquez pas forcément, mais c'est activé de base. Donc je vous conseille de le désactiver. Ensuite, une astuce uniquement pour iPhone 4S, vous rendez dans les réglages, dans Général, et ici vous avez l'option Siri, donc le nouvel assistant vocal de l'iPhone 4S. Donc c'est une fonctionnalité géniale, je vous l'accorde, mais qui utilise énormément de batterie, donc désactivez-la si vous ne la voulez pas. Ensuite, la luminosité, ben, c'est une technique très connue, mais bon, je vous la cite quand même. Le réglage de la luminosité, donc moi je l'ai mis à peu près à un quart. C'est très bien, je trouve, ça me permet de voir mon écran aussi bien quand il y a du soleil que quand il fait assez sombre. Et enfin, pour finir, vous vous rendez dans Général et dans Verrouillage auto pour paramétrer le verrouillage automatique de votre appareil. Donc dans le fond, au bout de combien de temps l'écran va se verrouiller quand vous ne le touchez pas. Donc je vous conseille de le mettre à 1 minute, au cas où vous laisseriez traîner votre iPhone quelque part et que vous oubliez de le verrouiller. Ne le mettez surtout pas à jamais. Donc voilà pour ces quelques petites astuces permettant d'économiser de la batterie sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.